Valentine, je vous explique. Quand Maël est parti en Tunisie avec Carmen, Lobo Valentine a envoyé un message à Maël pour le traiter d'ingrat, de méchant. Elle lui a même dit dans le message que tu es méchant. Adieu, je ne veux plus avoir affaire à toi. Imra m'insulte. Toi, tu vas danser sur la musique d'Imra. Si elle dit je mens, elle me met au défi et sort la capture. Elle a commencé à harceler l'enfant en inbox. L'enfant ne faisait que lui demander pardon. Mamie, je n'ai rien fait. Je suis juste partie en vacances. Je ne sais même pas ce qui se passe. Un enfant de quel âge qui vient de te donner un bac? Tu veux que l'enfant la sorte pour venir insulter Imra? Tes écrits, ton message est dans... j'ai ça. Tes écrits. Tu allais écrire à Maël pour menacer Maël. Pourquoi Maël est parti en Tunisie avec... Comment on appelle ça même? Carmen. Et pourquoi il n'est pas venu te défendre quand les gens de Imra sont sur toi? Pourtant, c'est toi qui allais chercher tes problèmes. Et pourquoi il a dansé sur le son d'Imra? Tu l'as renié en inbox. Tu lui as dit, il n'a qu'à t'oublier. Tu n'es plus sa grand-mère. Il n'a qu'à aller chercher une mamie ailleurs. L'enfant t'a demandé pardon. Tu as fini, tu l'as bloqué. Comme ça ne suffit pas, c'est comme ça que tu contactes ta nièce pour qu'on vienne mettre Maël dehors. Tu sors pour venir me dire je mens. Je sors la capture. Bon, Valentine, on est fatigué de toi. Tu comprends? Parmi ces petits-enfants-là, elle a demandé de l'argent à un enfant, l'un de ses petits-enfants qui avait 13 ans en ce moment. 13 ans, un enfant de 13 ans. L'autre pauvre Valentine appelle l'enfant, n'a plus demandé l'argent. C'est toi qui as envoyé ta nièce pour aller dénigrer. Parce que les dires de ta nièce là, tu l'as dit à Maël en message. Celle, elle peut pas inventer. J'ai ton message. C'est qu'elle a expliqué à la servante là, à la naine de jardin là. Tu l'as écrit textuellement en message pour envoyer à Maël, pour traumatiser l'enfant, pour harceler l'enfant. Qu'il est mauvais, il n'a qu'à t'oublier, tu n'es plus sa grand-mère. Il n'a qu'à aller chercher une autre mamie ailleurs. Pourquoi il ne vient pas se battre avec Imra pour toi? C'est faux. C'est faux. Tina, tu as fini de livrer ton enfant. Tu as fini de livrer Arafat aux gens. Tu es maintenant sur ses petits-enfants. C'est Arafat que tu as accouché. Tu n'as pas accouché qu'à Maël. Maël est une mère. Et les femmes là sont fatiguées de toi. Tu es toxique. Tu es méchante. Toi, tu vas nous dire quoi? Toi, tu as protégé Arafat ici. C'est parce qu'Arafat est décédé. On veut te respecter, mais toi-même, tu ne veux pas te respecter. Tu n'es pas allé t'asseoir pour chier devant la porte de ton enfant, pour coller sur son mur, pour enlever ton conjo, taper sur le mur d'Arafat. Quand tu as fini ça, tu allais t'arrêter à l'hôpital pour te blesser. Venez dire que c'est Arafat qui t'a blessé. Je vous dis, vous savez pourquoi maman Tina Glamour depuis le début, moi il est déposé. Regarde, quand Arafat faisait moto tour, où il était attaqué, où les télés ne voulaient pas le recevoir, où les télés ne voulaient pas recevoir Arafat. En ce moment, elle n'avait pas de page TikTok, elle avait un compte TikTok. Elle prenait son compte et puis elle écrit dessus. Et Malouès, faut venir détruire Arafat. Ne le prenez pas, c'est un maudit. Elle l'écrit, aucune mairie ne va te prendre. Toutes ces captures à l'époque, j'avais tout affiché. Et pendant que Arafat avait besoin de sa maman, c'est dans la même période là qu'il a déjà. Quand il était en train de faire moto tour, où il voulait faire dans chaque commune, elle sabotait son enfant, mais de malade sur Facebook. Elle détruisait son enfant de malade. C'est quoi? Elle allait chier devant sa porte pour prendre caca là, pour coller sur le mur de sa maison. À quel moment tu as aimé Arafat? Tu l'as porté, oui, mais tu aimes l'argent que lui. Tina, depuis Arafat est décédé là, dis-nous ce que tu as fait, un petit symbole que tu as fait pour représenter le nom de ton enfant. Faut nous dire. En tant qu'une légende, dans Abidjan là, tu t'en vas sur tombe de ton enfant, tu filmes sa tombe, tu envoies aux gens. Hey, je n'ai pas l'argent, voilà la tombe d'Arafat là, les herbes ont poussé, oh, envoyez-moi l'argent, je vais aller nettoyer la tombe. Tu sais que tu prends sa tombe, étant couché là, tu prends sa tombe pour témoigner l'argent aux gens. Tu es méchante. On va te dire ça bien, tu peux rien créer. On est fatigué. Tu as tout brisé ce qui concerne Arafat. Tu as tué sa musique. C'est-à-dire que financer que l'enfant était fatigué. Il a eu tort d'avoir une mère comme toi. Il en avait marre. Il est même sorti sur toi pour te dire qu'il était fatigué, fous-le la paix. À chaque fois qu'il est dans une relation, tu viens détruire ses relations. Tu viens insulter ses copines.
Tu vas demander l'argent, tu humilies là-bas. Sinon, Tinao, faut me dire, en tant que la maman d'une légende, Tina Glamour, en tant que la maman, c'est toi qui es poigneuse de tête. Et tu veux ôter la vie à tes petits-enfants, tu vas partir pour les laisser. Oui. Parce qu'il est temps qu'on tape sur la table pour ne pas que les enfants là subissent ce qu'Arafat a subi. C'est incroyable que tu vas menacer un enfant parce qu'il a été Kamen. Il devait faire quoi? Tes problèmes avec Kamen, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Tu veux lui faire porter un chapeau à son si jeune âge? C'est quoi? Tina, il y a quoi? Comme l'enfant, il t'a demandé pardon, hein? Malgré ça, tu l'as bloqué et maintenant tu voulais qu'on le salisse. C'est-à-dire qu'une grande mère qui contacte des gens pour venir s'asseoir, je vous confirme, c'est elle qui a envoyé celle-là aller contacter l'autre pour salir Maël. Je vous confirme. Quand j'ai demandé à avoir le numéro là, c'était pour rajouter, sinon il y a tout ici. Les mots que celle-là a dit dans sa vie, dans sa bouche, ce sont les mêmes mots que Tida a écrit à Maël. Maudit l'enfant. Dis que pourquoi l'enfant ne vient pas frapper Imra pour lui donner? Pourquoi il a dansé sur le son de Imra? Pourquoi il est parti avec Kamen? Si le man, elle n'a qu'à sortir, elle va venir s'asseoir pour dire qu'on peut tout me reprocher. Tu persécutes tes petits-enfants et la maman de tes petits-enfants, tu les persécutes. Tina, on est fatigué de toi. Va déterrer la tombe de Arafat, tu vas manger son corps, on va respirer. Ma mère, regarde comment la maman d'une légende. Non, la maman d'une légende. Une légende comme dit Arafat. Écoutez Tina. Je crois que je suis rentré dans son WhatsApp et puis je lui ai... Même encore. Tu disais au début que tu faisais par là avec Imra à cause de les sons de Didier. C'est devenu à cause de parfum. C'est pas même parfum là quand Arafat est décédé. Ou vous vous rappelez, quand Samuel Eto'o fils est arrivé en Côte d'Ivoire, il a salué. Boîte d'argent a fait des parfums de cette femme-là. Pendant les deuils de son enfant, elle est venue s'asseoir pour dire que Eto'o fils l'a salué. Que le parfum que Eto'o fils a salué, c'est resté dans sa main. On était en train de pleurer à Arafat, elle était en train de faire éloge de parfum. Nous, on était en train de pleurer à Arafat. L'autre Bob Valentine en train de faire éloge de parfum de Samuel Eto'o fils. En plein deuil, son enfant n'est pas encore dans la terre. C'est le parfum d'Eto'o qui est resté dans sa tête. Jusqu'à c'est resté dans sa main. Quand elle dit que c'est pas lavé, elle n'a pas lavé sa main. Elle demande qu'Eto'o lui donne le parfum aussi. Pendant que son enfant n'est pas enterré. On a tous dit non, comme elle venait de perdre son enfant. Peut-être c'est du déni qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle est devenue truc. On a essayé de justifier ça. Tu vas revenir demander parfum à Imra. Il ne t'a pas donné parfum, il l'a donné à sa maman. Il est devenu ton ennemi. Tes problèmes, tu allais chercher. Quand tu allais demander parfum à Imra, tu as appelé Maël pour lui dire. Tu as appelé Maël pour dire Maël, viens demander parfum à Imra. Tu as eu tes problèmes là-bas maintenant. C'est l'enfant là qui doit venir se battre pour une vieille femme comme toi qui ne se fait pas respecter sur Internet. Tu es toujours dans les faux discours. La maman d'une légende. Tina Glamour, nous là, c'est-à-dire que la Chine là, tu devais faire un bloc depuis Arafat est décédé. Fais un monument même pour ton enfant. Et puis les jeunes, la nouvelle génération du coupé décalé là, ils viennent prendre bénédiction chez toi. C'est ton enfant là, tu as accouché une légende. Donc en temps normal là, nous on arrive chez toi, on s'abaisse, on prend bénédiction. C'est-à-dire que les artistes, les grands artistes, même ceux qui débutent là, les Imra là, comme c'est toi qui as accouché la légende internationale, maman bénis-nous pour que notre musique avance. Quand il y a pas là entre les enfants là, tu dois t'asseoir pour régler. Quand il y a pas là entre les mères là, tu dois pour t'asseoir pour régler. On dit actuellement là, la Chouana et Maël ne se parlent pas. Toi la grande mère là, tu dois les rassembler. Parce que ce sont les enfants de ton fils. Tu dois les prendre ensemble, les rassembler, les conseiller, les bénir, les surveiller. Mais non, toi tu viens demander aux gens d'harceler et encore de venir dire que Maël est Woubi juste parce qu'il a été Kamen. Juste parce que, comment on appelle ça, il n'est pas venu faire ton palabre. Donc tu veux qu'on vienne mettre délit de homosexualité si l'enfant de ton fils que tu dis aimer, si tu aimais Arafat, tu allais aimer ses petits enfants. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée d'avoir un garçon qui t'a fait tous ces enfants-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc tu devais avoir une grosse villa comme ça, tu assistes. Depuis les enfants là, Rafnao, tout le monde vient passer les vacances avec mamie. Tu vas jouer avec eux, vous voyagez, vous faites des trucs, vous lui montrez, tu leur expliques la vie de leur petit. Mais toi, quand Maël vient à Abidjan te voir, c'est dans Maquis. Quand Maël arrive à Abidjan, c'est dans Maquis.
toujours en train de lutter. Tu luttes quoi? Et l'héritage d'Arafat, toi-même, tu n'as pas été artiste aussi. Tes héritages là sont vers où comme ça? Toi-même là, tu n'as pas chanté aussi. Tu n'étais pas la grande chanteuse. Tu n'étais pas Tinantel. Tu n'as pas dit que c'est à cause de toi que les femmes à Abidjan ont porté string. Que les femmes étaient gawa. C'est toi qui étais aux États-Unis pour les montrer de string. Donc tout string tu as porté pour danser jusqu'à aujourd'hui là. Ton héritage là, c'est vers où? Lobo Valentine, et puis tu ne laisses pas les enfants d'Arafat respirer. Tu ne laisses pas les Ivoiriens respirer. On est dans un pays de droit. Arafat, toutes ces chansons sont déclarées. Donc si quelqu'un utilise la chanson d'Arafat, ça va directement, c'est direct, c'est du tic au tac. C'est pas, Arafat n'a pas besoin de poursuivre, ou bien un parent d'Arafat n'a pas besoin de poursuivre Imra. Tout ce que Imra utilise, si c'est un beat d'Arafat, Arafat est déclaré au Burda, il est déclaré ici, à l'assassin ici, ou bien comme on dit là. Donc tout ce que Imra va utiliser concernant Arafat, ils vont reverser les droits, c'est automatique. C'est automatique. Une fois qu'il y a un beat d'Arafat quelque part, même sur TikTok ici là, Facebook, tu joues les sons d'Arafat, tu es dans live, tu es en train de jouer les sons d'Arafat, c'est les sons d'Arafat qui ont gâté ma page. Et je ne regrette pas, parce que dès que tu finis de jouer un son d'Arafat, tu coupes ton live, on dit reverser les droits. Tu es chanteuse, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que même si Imra utilise 100 fois les sons d'Arafat, les droits seront reversés à Arafat, et ces droits-là seront reversés aux alléants droits, les enfants d'Arafat. Toi, tu ne sais pas, c'est en tant qu'artiste. C'est toi qui as poursuivi Imra quand tu as pris ton téléphone pour appeler Imra pour rabaisser ton enfant. Tu l'as humilié de son vivant. Tu veux l'éteindre. Tu veux effacer. Tu veux prendre gomme pour effacer le nom d'Arafat. Et puis c'est toi qui vas être devant. Il y a quoi? C'est toi qui vas te lever devant la Chine. Devant les enfants d'Arafat. Bon, Maël qui est grand comme ça, là, on n'a qu'à lui dire, croiser dans la rue pour dire que ta grand-mère demande parfum à Imra. On n'a qu'à croiser la Chouana pour dire que ta grand-mère est en train de demander parfum. On n'a qu'à croiser Ezekiel pour dire que ta grand-mère est en train de demander parfum. Imra, c'est quelle humiliation tu veux faire subir à nous les Chinois et aux enfants d'Arafat. Quand on parle net, c'est mon enfant, c'est moi, je l'ai accouché, c'est mon enfant, c'est moi. Toi, aller prendre le corps d'Arafat, tu vas manger, on va respirer. Mané, on dit, hein, tu as sorti pour insulter les gens. Tu ne vas pas créer diversion. Le monde entier doit savoir que tu as envoyé celle-là pour aller dénigrer ton petit-fils. Et tu as la base de ça. Sinon, si tu n'es pas à la base de ça, là, tu allais sortir pour dire, toi là, viens ici, j'ai entendu ta voix. Tu dis quoi? C'est moi, je t'ai envoyé dénigrer mon petit-fils. C'est ce que tu devais faire. Mais comme tu veux déjouer la chose, et puis tu t'es dit que c'est Aya qui est détestée, on n'aime pas Aya, donc il va venir l'insulter pour que ça ne va pas prendre cette fois-ci là. Parce que tout le monde a vu que je n'étais pas accusée d'abord. J'ai demandé à voir les preuves. Et c'est grave ce que tu as fait. C'est méchant ce que tu as fait. C'est démoniaque ce que tu as fait. C'est vicieux ce que tu as fait. Ça veut dire que toi où tu es là, tu peux déjà les enfants d'Arafat. C'est pas Doï. Parce que si tu t'en vas livrer ton petit enfant parce qu'il t'a pas défendu d'un problème que tu as cherché, ou parce qu'il est parti en vacances avec sa tante, sa malade. Pour ça, tu vas lui écrire un message, harceler l'enfant, le bloquer. Tu ne t'arrêtes pas là, hein. Tu ne t'arrêtes pas là, hein. Tu viens maintenant envoyer ta nièce pour aller. Quand il y a ça à chauffer sur toi, tu as mis Dara, non? Tu n'as pas mis Dara pour dire que tu es en train d'agoniser. Je me sens pas bien. Attends, 6h du matin, on t'a vu Zena, tu étais dans le PA. Tu étais à la maison B. Quand ça a pété, puis la petite a commencé à dire, attends, tu allais sous le Tumba Dara, merci toi. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Comme tu as vu qu'elle est en train de harceler la petite et que la petite est en train de pleurer, il reste un peu, va péter les plombs pour dire, voilà, je montre le numéro de moi, Tina, tu viens, tu t'attaques à moi, pourtant je n'ai rien fait dans l'affaire. Je voulais juste avoir les preuves. Pour accompagner sur ce que j'avais. Tu devais t'inquiéter même. C'est toi qui devais sortir. Ah bon? Donc les gens veulent venir s'asseoir pour dire que mon petit-fils. Donc vous faites des complots pour venir faire live, pour venir dénigrer mon petit-fils. C'est ça qu'on appelle une grand-mère. Donc mon petit-fils, vous voulez venir lancer live. C'est à toi, tu dois te lever pour faire ça. Mais tu es sorti, je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin. On dit ton petit-fils est tombé. Quand il est monté sur panel, pour une première fois dans sa vie, il est monté sur mon lait, quand il a dû le faire descendre. Il allait faire post sur Snap. Tu vas mettre Dra sur toi pour nous dissuader. Lobo Valentine, on est fatigué. Tu es cruel. Tu es méchant comme femme. Moi-même, tu m'as contacté. 4 fois comme ça. La première fois que tu m'as appelé là, tu voulais que ce soit ta propre mère qui t'a mise au monde. Que ta maman en train de bouffer l'un des fondations. Je ne sais pas quoi. Tu voulais que je sorte pour insulter ta propre mère. Il n'était pas calculé. Tu es revenu me parler de Carmen. Tu veux qu'elle rentre dans les détails? Je n'étais pas, comme tu as vu que moi, à un moment, j'étais sur Canal. Tu es venu me parler de Carmen. Je n'étais pas. Dernièrement, quand tu m'as contacté là, tu me dois ça. Ça veut dire, t'as appelé 2 fois, tu n'as pas parlé. Bon, c'est vrai que tu as bien fait, parce que après, j'ai pu parler avec ma maman. Mais Cassandra là, faut sortir sur elle. Tu me dois ça. Mon fils t'a beaucoup aimé. Tu m'as appelé.
pour finir, tu as terminé par de te faire dépôt Orange Money. Mais je ne suis pas sortie sur Cassandra là. Donc c'est ça qui t'a énervé. Quand je suis montée sur le live de Maël pour le féliciter, où je l'ai mis en profil là, elle allait faire parler avec Maël pour ça. Parce qu'elle s'est fâchée contre moi. D'ailleurs, elle n'a pas insulté Cassandra pour lui donner. Je ne suis même pas la seule personne d'ailleurs que tu rentres dans le téléphone pour qu'on ne pas t'insulter les gens pour te donner. Tu as cité un nom que d'aller faire parler. Va répondre à Cassandra. Va répondre à Cassandra, à moi. C'est Maël qui est ton moins cher. Cassandra t'a malmené ici là. On n'a pas entendu ta voix. Tu es Golbi, tu es Gol la montagne là. Tu es celle-là qui fait tout là. Cassandra t'a pris ici, tu as dit elle est folle. Comme tu n'as pas dit que tu es folle aussi, donc vous te faites la folie, on voit. Tu es venu me chercher d'aller répondre à Cassandra. Toi-même tu dis qu'elle est folle, donc c'est moi qui dois me battre, elle est folle quoi. Toi-même tu dis c'est une folle. Et maintenant moi tu me cherches pour aller me battre, elle est folle. C'est que moi je suis plus folle que Cassandra. Ta propre mère, tu as voulu que je l'insulte. Pour Kamel, on peut dire oui, c'est parce que vous êtes en parole. Mais ta propre maman, celle qui t'a mise au monde. Je mens. Je mens. Tu fais diversion avec qui? Tina, faut changer, on est fatigué. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Si les mères d'Arafat n'avaient pas sorti pour te parler, pour que tu laisses leur enfant là, elles n'ont qu'à s'asseoir, Togo, et puis elles vont te regarder. Parce qu'à un moment donné là, c'est trop. Toi seul, tu épuises toute une famille. Tu finis là, tu ne te limites pas à ta famille. Tu t'introduis dans la famille des autres. Tu les épuises psychologiquement, mentalement. Tu épuises les Ivoiriens. Et après, tu viens te victimiser. Mon enfant, quand tu vas t'asseoir pour pleurer, Karala, ou bien ça Arafat seul. Tu ne plais pas Karala aussi. Tu ne parles pas de Karala aussi. Tu as perdu 2 enfants. Tu pleures un seul. À chaque fois, chaque 12 août, on doit avoir ton spectacle. Chaque 12 août, tu dois venir produire un spectacle. Bon Malé, là, il est décédé, il a sa famille. Mais partout, tu t'en vas dans le monde entier, on célèbre Bon Malé le 11 mai. Partout, on vend les t-shirts de Bon Malé. Si la maman de Bon Malé devait se promener pour dire pourquoi tu as fait un t-shirt de mon enfant, on n'allait pas s'en sortir. Michael Jackson aussi a sa famille. Mais partout, là, il y a les t-shirts de Michael Jackson. Il y a quoi? Laisse les gens célébrer Arafat. Tu l'as accouché, oui. Mais il appartient à un monde. Il a une fanbase. Il est un artiste international. D'accord? Donc, tout ce qui va valoriser son nom là, on doit le faire. Ses fans doivent le célébrer. Doivent le mettre en haut. Si une femme tout à l'heure veut se lever pour faire un festival pour Arafat, même faire des t-shirts pour faire que c'est son droit. Si une chinoise tout se dit que j'ouvre Maki, DJ Arafat, je vends t-shirt là-bas, je vends, c'est son argent, elle investit. Le plus important, ça valorise l'artiste. À cause de toi, le nom d'Arafat même là, tu as tué ça. Pour après venir nous chanter des chansons qu'on ne comprend ni la tête ni la queue. Mais on est obligé de danser. Parce que c'est Tina, c'est la maman d'Arafat. Il y a quoi? Laisse les gens tranquilles. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Tu as perturbé ton enfant. Tu ne vas pas perturber les enfants d'Arafat. Nous sommes là. Si les mamans ont peur de te parler, moi, elle n'a pas peur de te parler. Il y a quoi, Tina Glamour? C'est quoi? Il y a quoi? C'est fatigant. C'est fatigant. Arafat ne t'appartient pas seul. C'est Dieu qui t'a donné Arafat avec tes réclamés. Toi, tu as dit quoi? Va te battre Dieu. Oh ben, comme nous, on n'a pas le droit, nous, ces femmes, va te battre Dieu. Il y a quoi? Toi, tu vas t'asseoir une grande mère comme toi pour contacter les gens pour salir ton petit enfant. Tu es méchante. C'est pas amusement. C'est pas faire des buzz d'internet. Si elle sort pour dire, moi, il met la capture. Pour l'instant, il a gardé la capture. Il est dit dans ma bouche. Elle n'a qu'à venir dire moi. Laisse les enfants d'Arafat tranquilles. Si tu n'es pas là pour leur donner de l'amour, tu leur donnes de l'amour que sur les réseaux sociaux. Tu viens sur les réseaux sociaux parce qu'on a qu'à dire que t'entends. Mais dans la vraie vie, tu fais rien avec ces enfants-là. Tu passes ton temps à leur demander de l'argent. Tu passes ton temps à harceler leur maman. Tu passes ton temps à perturber ces enfants-là. À 13 ans, tu nourrissais tes parents. À 13 ans, là, ta grand-mère te demandait l'argent. C'est quoi? Laisse tes enfants-là tranquilles. Tous les jours, on ne respire pas. Tel artiste va venir chanter le nom d'Arafat au moins pour soulever un peu le nom, pour respecter Arafat, pour le mettre en haut, tu vas venir t'arrêter. Faut me donner les droits. Tu es l'assassin, tu es Burida. Tu es Burida, tu es allé en droit. Pour tout l'argent qu'on t'a donné pour Arafat, tu as mis pour toi où? Tu as mis pour toi où? Tu n'as pas pris pour aller faire un maquis. Habite dans ton maquis, vite, habite là-bas. On vous a tous partagé, Kamen a eu chacun a pris pour lui pour faire quelque chose. Tu as fini de bouffer pour toi, tu veux t'habiter dans ton Kamen. Il y a quoi?
C'est que toi, tu as raté sur ton enfant là. C'est ce que la maman de Carmen fait sur sa fille. Malgré tout ce qu'on a dit sur Carmen, sa mère est là. Sa mère la soutient. Sa mère la soutient. Donc tu as mal quand Carmen honore sa mère. Ça te fait mal. Mais si tu faisais comme ça avec ton fils, aujourd'hui, Arafat allait être parmi nous. Je vais te dire, l'homme est comme un téléphone. Quand tu chauffes trop là, tu n'arrives plus à charger. Quand tu chauffes trop sa tête, le téléphone charge. Le téléphone qu'elle est là, de toute façon, souvent tu as chauffé, ça tombe net. Et on dit, le micro ne passe pas. C'est comme ça nous sommes. S'il n'avait pas fait que ton soutien, tu le perturbais. Les gens dans le showbiz le sabotaient. Toi qui es sa mère, tu passais ton temps à le saboter. Tu passais ton temps à l'harceler. Les petits là aussi, les gens, il était fatigué. S'il avait, il ne serait-ce que ton soutien, Arafat serait avec nous. Parce que ça veut dire qu'il était fatigué. Il n'a pas eu cette mère-là qui a fait un blocus autour de lui pour protéger son enfant. Dans la bouche des sorciers, qui se lève matin, qui prie, qui fléchit genoux pour son enfant. Qui protège son enfant dans la grâce divine. Peut-être qu'elle est là. Il n'allait pas partir pour un moto pour partir. Déjà. Tu viens t'asseoir. Une maman comme toi, chier devant toi d'Arafat, prendre caca là, pour mettre sur le mur comme ça. Pour mettre sur le mur comme ça. Dis ça aux gens. Une mère fait ça. Tu as fini ça. Tu parlais même pas avec Arafat jusqu'à les mots. Dis ça aux gens. Parce que tu le sabotais sur les réseaux sociaux. J'ai toutes tes captures. Mais ça, peut-être que je dois aller chez mon mail. Elle faisait des posts pour dénigrer Arafat. Elle disait que faudrait pas que les mères acceptent son moto tour. Elle sabotait son enfant. C'est pour ça qu'elle me déteste. C'est pour ça qu'elle fait semblant derrière moi. Il y a quoi? Tu as été là pour lui. Tu ne laissais pas ses camarades pour aller te balader. Si Arafat était devenu braqueur là, toi tu allais venir taper ta poitrine pour dire que c'est ton fils. De toute façon, tu as délaissé Carla là. Et puis la mort l'a emporté, c'est quand tu allais délaisser Arafat. C'est bien, il est devenu star au jour d'aujourd'hui que tu te tapes ta poitrine. C'est normal. C'est toi qui l'as accouché. Mais il ne faut pas nous faire chier. Tu n'es pas la seule mère des artistes. Tu n'es pas la seule femme qui a accouché un artiste. Tu n'es pas la seule femme qui a accouché une légende. Davido a maman. Tu as vu le moment de Davido dehors. Michael Jackson même, il avait maman. Mais malgré tout ce qu'il subissait, tu as vu sa maman venir s'asseoir. De te citer qui encore? Comme tu dis que tu es né aux États-Unis là. Beyoncé a maman. Tu as vu le moment de Beyoncé dehors. C'est quelle façon de te rabaisser à chaque fois, d'être méchante avec tes propres petits-enfants. Tu n'as pas honte. Donc tu as pris ton téléphone, puis tu as appelé ta nièce qui a calasse bouche, on dirait la glissé sur manque pour tomber là. Son visage, on dirait les punais des autres. Et à ce format de sa tête, on dirait qu'ils ont débrouillé par un autre. Filaine. Qu'elle passe son visage quand on dirait la machette. Quand on prend pour aller s'aimer. Tu l'as appelé comme ça. Allô, faut chercher quelqu'un qui va dénigrer Maël. On avait dit qu'il était Woubi, non? Ok. Donc faut chercher quelqu'un. Ils n'ont qu'à ramener l'histoire. Je vais leur donner un billet. Ton petit enfant. C'est quel modèle de BT? C'est quel modèle de BT? Les BT que je connais, qui aiment l'enfant, c'est-à-dire que BT, il peut prendre son enfant, même qui a 45 ans, pour habiter avec lui. C'est-à-dire que femme BT, son enfant voyait, il ne travaille pas, il n'a rien. Mais il est beau, seulement c'est son héritage. La beauté de son enfant, c'est son héritage. Il peut vivre dans sa maison et quand à son 10 ans, il va faire tous ses enfants dans la maison. Son enfant est beau seulement là. Le seul héritage que BT a, c'est son enfant est beau. Tu es quel modèle de femme BT? Tout le monde te fuit. Tout le monde ne te respecte pas. Tu n'es pas gêné. Tu n'es pas gêné, Lobo. C'est bon maintenant. Nous tous, nous-mêmes là, on a insulté les gens, ici on a fait les choses, mais on veut changer. C'est gênant. La mère d'une légende sur un petit panel entend dire que oui, j'ai demandé qu'il m'envoie un parfum. Il ne m'a pas envoyé parfum. Regarde comment tu aplatis ton enfant. Sans penser à ses enfants. Tu cherches tes problèmes, c'est Maël. Maël, depuis il est né, il a déjà parlé. Il a déjà truc. Il a quelle voix pour venir se battre avec quelqu'un sur internet. Donc Maël devait venir pour dire que toi, tata est malade là. Gna pour se battre les gens quoi. Et toi, ton problème que tu as cherché. Dès que tu as appris que Imra est célèbre net, tu vas venir te coller à lui. Boum. C'est toi-même qui est parti vers Imra. C'est toi qui t'as accroché à lui. Qui te rappelle ton fils. Comme il t'a pas donné un parfum, il a pas donné à sa maman qui l'a accouché. Oui. Et puis j'ai aimé cette partie-là. Quand il est venu avec parfum, sa maman dit pardon, celle-là. Quelqu'un qui chie à terre pour mettre une mur de son, tu as le donner un parfum, c'est pas ce qu'il va faire ton parfum. Pardon, envoie-moi parfum ici. Tu vas prendre ton nom pour payer parfum. Sa maman est Djoula, elle est musulmane. Elle, tu passes elle donc. Elle dit pardon.
La femme qui salit le nom de son enfant comme ça, quand c'est toi, va venir. Vois mon parfum là. Elle n'a qu'à aller payer même son parfum. Faut pas enlever là pour lui donner des. Hey. Sa maman n'est pas bête. Si tu as pris pour toi faire chouïa là, tu vas pas venir prendre pour les autres. Faut foutre la paix aux gens. Tu comprends? C'est toi qui permets que moi, Aya, fan d'Arafat, je place caméra pour te parler comme ça. Sinon, en temps normal, moi, je dois déposer caméra pour te mettre en haut. Tu dois être assise. Et puis nous, la Chine, là, on se met ensemble, faire des cotisations pour payer les loups, sacs derrière les pagnes, faire des mères pour aller te donner. Anniversaire d'Arafat, on paye les choses, on va déposer à la fondation. Ta propre mère dit, elle va faire fondation d'Arafat. Tu as saboté la fondation d'Arafat jusqu'à aujourd'hui, là. Ton enfant n'a pas fondation. Pour tu vas faire fondation, tu t'es levé pour aller bénir ça. Pourtant, c'est même fondation là que ta maman a voulu faire pour que le nom d'Arafat reste. Tu as saboté ta propre maman. Tu as contacté les gens pour l'insulter. Moi-même, tu m'as contacté pour insulter ta maman. Voilà ton enfant. Il n'a pas fondation. Il n'a pas monument. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai un ami là qui m'a pris. On est parti au musée, d'un musée là. D'un musée. Et ça là même, je t'ai proposé ça. On a payé, je crois, 20 €. Il a payé 20 € plus 20 € pour moi. On allait voir le musée de Michael Jackson. Quand tu arrives là-bas, là, c'est sûr, on voit les habits que Michael Jackson a portés, les chaussures qu'il a portées pour des spectacles, les chaînes qu'il a portées. Et puis maintenant, voilà, on te donne un casque, tu écoutes sa musique, puis tu es là, tu regardes, c'est tout, tu touches pas, hein, c'est dans vitre. Tu regardes. Et puis on t'explique. Si tu comprends pas, tout cas dans ton oreille. Ce que tu veux comprendre, tu appuies. Et puis ça t'explique en français. Si tu es anglais, tu parles anglais, ça t'explique. Et puis je suis partie dans le musée, là, il regarde. Moi, je regardais comme ça, les trucs de Michael, ses œuvres, les concerts, les grands concerts qu'il a fait dans les grands pays. Il dit, tu as les manteaux, hein, les épingles, les pinces, les loulous pinces. Sur les manteaux de Michael Jackson, là. Si tu as tout. Je dis, où ils ont déposé là? C'est blindé jusqu'à. Tu regardes, c'est sur un truc, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Si tu étais une bonne mère, là, même ça allait être un petit coin de touriste. Même à Boisseau, ou bien je ne sais pas, à Bassam, tu prenais un coin et puis tu mettais tout ce qui concerne les photos, les trucs d'Arafat, les trucs là. Tous ces trucs. Et puis les gens, quand ils arrivent à Abidjan, là, nous les Chinois arrivent à Abidjan, ils vont là-bas, ils payent. Même si c'est 5 000, même si c'est 500, tu payes, tu vas regarder les trucs d'Arafat, son histoire. Après, tu viens là aussi, son truc de décès. Là où il est décédé, tu fais ton truc. Si tu veux partir au cimetière, tu t'en vas. Ça allait représenter ce grand artiste là pour ce qu'il a donné. Mais tu as bousillé tout. Tu as mis. C'est-à-dire que maintenant, sa page même là, vous avez pris ça faire page familiale. Quand JJ Roland se réveille le matin, il te met là-bas. Le soir, il met là-bas. Ce qui est censé représenter l'artiste. On est assis là, on est sur page d'Arafat de combien de millions d'abonnés là. Vous nous expliquez rien. Il y a des petites vidéos d'Arafat, vous détendez son téléphone que vous pouvez mettre pour nous vous enjailler. Il y a des trucs que vous pouvez mettre, des trucs, même montrer même certaines choses. Faire un montage de film d'Arafat, mettre souvent non. Hein. Sa page est là-bas, c'est devenu page familiale de Lopo Valentine, hein, je ne sais qui. Vous soulevez ça là, vous déposez. Vous soulevez ça là, vous déposez. Pourtant, ça pouvait quand même être un truc comme vous n'avez pas fait physique là. Vous pouvez prendre sa page, la transformer en sorte de monument où chaque fois qu'on s'en va, on regarde les trucs d'Arafat. C'est là seulement qui vous intéresse. Le jeune là s'est battu dans sa vie, souffert, dormi dans les maquis, traîné dans les maquis. Pour que c'est qu'il a souffert comme ça pour avoir là, ça soit, je ne sais quoi. Ça me fait mal quoi. Mais on vous regarde de loin. Tu n'as pas qu'à de moi me regarder, me dire, il ne faut pas parler d'Arafat. Il y a fait événement d'Arafat. Tu n'as pas courage. Tous ceux qui veulent célébrer Arafat, tu n'as pas courage, Sina. Avant, tu te respectais. Depuis, on sait que tu veux jam ton petit-fils là. Et puis, ça va faire retour envoyer sur toi. Il faut essayer. Tout le monde est libre de célébrer Arafat à sa façon. On n'a rien à te demander. Tu es un artiste. S'il y a des droits à reverser là, sa maison de production, mais quoi là, ils vont reprendre directement. On n'a rien à te donner. Fous la paix aux gens. C'est trop. C'est quoi? Tu vas te lever. Tu as fait souffrir ton enfant et quand tu es arrivé sur les petits Maël qui est né avant-hier, on nous a présenté là. Tu vas venir t'asseoir pour demander à ta nièce de venir exposer Maël. Tina Glamour. Et puis les gens prennent ça à la légère. Quand on parle un peu souvent, Tina, hey, qui? Moi, il n'est pas ceux qui sont faits. C'est là sa bouche, elle n'a qu'à faire. Moi, il ne veut pas t'insulter, elle te dit la vérité. Ton histoire de bouche parler mal, on s'en fout de ça au jour d'aujourd'hui. Tu n'es pas une grande mère exemplaire. Tu n'es pas une mère exemplaire. C'est de la sorcellerie à ciel ouvert que tu fais sur ton propre petit-fils. Quoi
que ce soit, même si Maël, quoi il est là, c'est à toi de couvrir ça. Et encore, c'est faux. Maël aime les femmes. Maël n'est pas gay. Maël adore les femmes et moukou. Au calme. Bientôt, Aïcha sera grand-mère. Elle va porter les enfants au dos. Et même si c'était le contraire, c'est à toi de prendre paille pour fermer. C'est pas à toi de te cacher comme une sorcière derrière la porte noire d'un canari noir pour livrer ton petit enfant. Et puis après sortir, venir accuser les autres. C'est nous, on t'a envoyé d'aller le livrer. On t'a envoyé d'envoyer celle-là, la guénon qui est derrière là pour aller le livrer. Faut que tu assumer. Tu vas venir te dire cogneur de tête. Toi, tu es jasseuse d'enfants. C'est sur cogneuse de tête. N'importe quoi. Méchante femme. Méchante mère. Dieu fait rien au hasard. Laisse les gens vivre. Laisse Arafat vivre. Se reposer en paix. Laisse ses enfants en paix. Laisse ses femmes en paix. C'est bon. Kamen, on a tous parlé sur elle ici. Moi-même, Ayala, j'étais la première. Tous les jours, Kamen était mon contenu. Et je ne regrette rien. Parce que ce que je disais à Kamen, là, elle a compris. Aujourd'hui, là, elle est une femme tranquille, bien soignée dans son coin. Je parlais sur Kamen après la mort d'Arafat dans les bars. Elle est mauvais exemple que Kamen nous donne. Aujourd'hui, là, qui peut parler de Kamen? Elle s'est rangée. Quand je l'ai vue même, comment on appelle ça même, le truc indépendance là, façon, on était protocole derrière elle là. Elle s'est mouillée de lancer live pour dire qu'elle parlait de Kamen. Parce qu'elle se respecte et c'est tout ce qu'on demandait à Kamen pour l'image d'Arafat. Même si elle vient d'arriver sa vie, mais elle ne va pas venir faire tout ce qu'elle faisait. Et après là, tout ce qu'elle faisait là, ça l'a porté préjudice. Parce que les mêmes camarades qu'elle chargeait pour aller boire, faire les travaillements, là, ils l'ont tous laissé en cours de route. Dieu n'est pas sur sa petite soeur. C'est pas mieux comme ça pour elle. Et c'est ce qu'on lui disait. C'est l'image d'Arafat que moi, je me battais pour ça. Et je ne regrette pas. Mais je suis fière de ce que Kamen est devenu. Je suis fière de ce que Kamen est devenu au jour d'aujourd'hui. Elle a compris. Elle a mis son aide. C'est-à-dire que je sais que sa maman s'est levée, puis sa maman c'est une femme de baoulée. Elle s'est levée pour lui, tu m'arrêtes tout ça là. Reprends-toi. Aujourd'hui, Kamen, c'est une femme d'affaires. Quand tu la vois venir ici, elle est avec les enfants d'Arafat. C'est une fierté. C'est une fierté. Moi, Aurélia, c'est une décoratrice d'intérieur. Elle avec ses enfants. C'est tout ce qu'on demandait au moins là. C'est tout ce qu'on demandait. C'est toi seul qui est devenu, je ne sais pas quoi dans l'affaire. Tu es devenu une igname non cuit dans l'affaire. On n'arrive pas à te manger, on n'arrive pas à te digérer. On n'arrive pas à te déterrer, on n'arrive pas à te planter. Il y a quoi? Je ne suis pas là pour parler de ma vente avec le nom d'Arafat, je ne fais pas ça. Je vais lancer mon live peut-être pour parler de ma vente. Je suis là pour parler de mon président. Et quand je parle de mon président, je ne vais pas venir chez lui sur son dos. Je ne suis pas là pour ça, vous me connaissez. Donc laissez faire des tickets là. Je ferai un live demain. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Parce que même, peu importe comment Arafat est décédé, ses arrières devaient être soudés. Parce que mine de rien, Arafat, c'est quelqu'un, c'était un rassembleur. C'était un faiseur de stars. Il est le seul artiste, quand il chante ton nom, tu deviens star. Quand il met ton nom dans sa chanson, on t'arrête dans les rues pour tirer photo avec toi. Quand il met ton nom dans sa chanson, on t'arrête dans la rue pour tirer photo avec toi. Ce respect-là, Lobo Valentine devait garder. Elle devait être une mère digne, une mère exemplaire. L'enfant est parti, oui, mais qui allait rehausser encore l'image de son enfant. 7 ans après, elle nous présente quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour Arafat? Qu'est-ce qu'elle a fait même pour les enfants d'Arafat? Qu'est-ce qu'elle a fait pour elle-même?